Mes chers élèves, bienvenue à cette vidéo. On va continuer la correction des exercices de leçon cercle et disque. On va commencer par l'exercice 23. Alors, tracer une droite D et marquer un point A sur D, puis placer un point M situé à la fois à 5 cm de A et à 3 cm de D. D'accord? Alors, pour tracer cette figure, voilà, on trace premièrement avec la règle, voilà, avec la règle à droite D, d'accord? Alors, maintenant, on trace, voilà, la droite D avec la règle, très bien. Ensuite, on trace un perpendiculaire à la droite D par l'équerre, utilisez l'équerre. On trace un perpendiculaire à la droite D, d'accord, par l'équerre. Voilà, on trace un perpendiculaire à la droite D. C'est la même méthode, soit en haut, soit en bas, d'accord. On trace un perpendiculaire avec l'équerre avec la droite D, d'accord. Et ensuite, on prend le compas et on mesure sur la règle 3 cm, d'accord? Alors on mesure 3 cm sur la règle, d'accord? Très bien. Alors, on met le compas sur le point d'intersection de la perpendiculaire et la droite D et on trace un arc d'un cercle, d'accord? Voilà. On détermine maintenant la distance de point M à la droite D. D'accord? Et ensuite, voilà, maintenant on trace le point M. Voilà le point M. Sa distance est de 3 cm sur la droite D. Donc maintenant on prend aussi, à notre fois, le compas, on mesure sur la règle 5 cm. Voilà 5 cm sur la règle. On a presque, voilà, 5 cm. D'accord? On met le compas sur le point M. D'accord? Et on trace un cercle. Ce cercle couple, d'accord? Ce cercle coupe la droite D en deux points, soit à droite, soit à gauche. On prend le point, on met le point A. Soit on met le point A ici, soit ici. D'accord? Donc, dans ce cas, on a le point M à une distance de 3 cm sur la droite D et 5 cm du point A. Tel que A, c'est un point appartient à la droite D. D'accord? Très bien. Maintenant, pour l'exercice, on passe à l'exercice, à notre exercice. Voilà, on passe à l'exercice 25. Construire les tangentes au cercle ci-dessous, passant par le point A et B et C et D. Voilà, on a un cercle. On a aussi 4 points A, B, C, D appartiennent à ce cercle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On trace 4 tangentes, passant par le premier par le point A, le deuxième par le point B, le troisième passe à la point C et la quatrième passe par le point D. D'accord? Alors, pour tracer la tangente de chaque point, il faut tout simplement, on trace, premièrement, le rayon, par exemple, on relie chaque point du cercle avec le centre O, d'accord, avec, bien sûr, avec la règle, d'accord, avec la règle, comme ça, mais, alors, d'accord, c'est comme ça, très bien. Alors, on relie chaque point avec le centre, avec la règle, d'accord, et ensuite, on trace la tangente de chaque point, c'est-à-dire le point A. On trace la droite, par exemple, une droite passe par A, d'accord, et perpendiculaire à la droite OA, c'est-à-dire à le support du rayon OA,
D'accord? On utilise l'équerre, bien sûr. D'accord? Aussi, même méthode pour la tangente qui passe par le point B. Ainsi que la tangente à un cercle dans un point, c'est une droite perpendiculaire à son rayon. D'accord? Maintenant, on passe à la correction. Voilà. On a, voilà, le cercle. On a 4 points A, B, C et D. D'accord? On a 4 points appartient A, B, C, D appartient à ce cercle. Alors, premièrement, on relie chaque point à la centre de cercle, voilà, par la règle. On relie A avec O et B avec O, C et C avec O et D avec O. D'accord? Très bien. D avec O. C'est bon? Très bien. Maintenant, on trace la tangente qui passe par le point A. C'est une droite perpendiculaire à la droite OA qui passe par A. D'accord? C'est la tangente. Voilà, on trace, voilà, comment la méthode, comment on met la droite, pardon, on met l'équerre, l'angle droit de l'équerre superposé par le point A, et on trace, voilà, on trace la tangente à ce cercle en point A. D'accord? Très bien. C'est la même méthode pour la tangente qui passe par le point B. Voilà. Avec toujours l'équerre, on met l'angle droit sur B, on trace une droite perpendiculaire à la droite OB qui passe par B. Même méthode pour C. Voilà. Même méthode pour C. Alors on trace, voilà, avec l'équerre, voilà, on trace la droite perpendiculaire à la droite OC, donc la tangente du cercle C qui passe par le point C. D'accord? Même méthode pour D. D'accord? Voilà. D'accord? On change là. Voilà la place. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Voilà, on trace la tangente au point D. D'accord? Très bien. Maintenant, on trace combien de tangentes? 4 tangentes. Chaque point de ce cercle, il a un tangente. Seulement une tangente. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice, à notre exercice. C'est l'exercice, voilà, exercice 27, toujours à la même page 196. Voilà, sur la figure ci-contre D et la tangente en E au cercle C de centre O, et L est un point appartenant à D, tel que l'angle, la mesure d'angle EOL est égale à 38 degrés. La question, c'est calculer en justifiant la mesure de l'angle OLE. On a la tangente ici, c'est la droite D, alors au point E, c'est-à-dire D est perpendiculaire à la droite OO, au point E, d'accord? Alors on a L, les données L est un point appartenant à la droite D, voilà L. Donc les trois points forment en forme géométrique qui s'appelle triangle. Ce triangle, puisqu'on a EO est perpendiculaire à la droite D, donc ce triangle il a un angle droit. Il a un angle droit en E. Donc on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale combien? Est égale 180 degrés. Puisque l'angle droit est égal à 90 et l'angle LOE est égal combien? Est égal à 38 degrés. Donc l'angle ELO combien est égal? 180 degrés moins combien? Moins 90 degrés moins 38 degrés. Donc combien est égal l'angle ELO? Est égal à 52 degrés. D'accord? On passe maintenant à la correction. Voilà, on a correction d'exercice 27, page 196. Voilà, sur la figure ci-contre, ci-dessous, D et la tangente en haut au cercle C, de centre O,
et L est un point appartenant à D tel que ELO est égal à 38 degrés, alors la question c'est calculer en justifiant la mesure de l'angle OLE. D'accord? Alors maintenant déjà expliqué la figure, nous sommes ici un cercle C et D et la tangente de ce cercle en point E. On a un triangle rectangle en E. Pourquoi? Parce qu'on a la droite EO est perpendiculaire à la droite D, donc elle forme un angle droit. C'est pour cela qu'on dit que le triangle LEO est un triangle rectangle en E, pardon. Alors la question, on a calculé en justifiant la mesure de l'angle OLO. Alors on a la droite D et la tangente au cercle E, au cercle C, pardon, de centre O, alors que de la droite delta est perpendiculaire à la droite OE. Et puisque L appartient à D, donc LE est perpendiculaire à la droite OE. Donc on obtient un triangle LEO, rectangle en E, et ainsi que la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés, alors que la somme des trois angles, la mesure de trois angles, ELO et LOO plus EOL est égale à 180 degrés. 180 degrés. Alors, donc, ELO est égal à 180 degrés moins la somme les deux autres angles. Voilà, LEO plus EOL, pardon, EOL. Puisque LOO est égal à 90 et LOE est égal à 38 degrés, alors que ELO est égal à 180 degrés moins 90 degrés plus 38 degrés est égal à 180 degrés moins 128 degrés. Alors, donc, OLE est égal, la mesure d'angle OLE est égale à 52 degrés. D'accord? Très bien.